Après la Toussaint, place à la commémoration des défunts ce mardi 2 novembre. Par anticipation, les fidèles de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, à travers une procession, se sont rendus au cimetière. Une semaine avant, nous avons fait un nettoyage, nous avons lustré le marbre, le granit, pour que le tombeau de notre père soit beau et qu'il puisse être honoré. Pécheurs nous sommes, c'est le lieu d'implorer le Seigneur afin qu'il nous pardonne à nous et à nos défunts tous leurs péchés et qu'il les accueille dans son paradis. Nous venons au cimetière nous rappeler de nos parents. Et il faut dire que ça a toujours avec la peine qu'on arrive au cimetière, parce que c'est là qu'on retrouve encore des souvenirs. Donc nous espérons qu'ils sont rentrés dans la gloire de Dieu. La commémoration des défunts revêt une importance capitale. C'est pourquoi une place de choix leur est accordée. La preuve que nous les aimons toujours, nous portons encore en nous, c'est les fleurs que nous déposons sur leur tombe. En même temps, ces fleurs symbolisent la prière que nous faisons monter sans cesse vers le Seigneur pour que les péchés qui les retient ici, encore, ces péchés-là, Dieu puisse les purifier, les laver, les pardonner, pour qu'eux aussi parviennent à cette église triomphante que nous fêtons aujourd'hui. Après la fête de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts, les chrétiens catholiques vont célébrer la fête du Christ roi le 24 novembre prochain, qui marque la fin de l'année liturgique. D'ici 2050, la population mondiale âgée de 61 et plus atteindra 2 milliards de personnes selon l'Organisation mondiale de la santé. Parmi elles, des personnes retraitées. En Côte d'Ivoire, les retraités ne veulent pas se tourner le pouce. Ils ont plusieurs projets. Des projets qu'ils ont présentés lors de la 2e édition du Forum international des investissements des projets de la retraite active. Ils recherchent des financements. La construction de la maison du 3e âge à Cocody. C'est un projet qui va être coûteux, mais nous sommes à la recherche d'investisseurs. On s'est dit, commençons par nos propres moyens, et puis peut-être que plus tard, l'État entendra notre son de cloche, et puis ils voudront bien nous aider. Les organisateurs de cette plateforme de gestion de projets et de recherche de financement forment les personnes du 3e âge sur la Silver Economy, une économie pour le 3e âge. Une personne âgée peut être encore utile parce qu'elle a encore de l'expérience. Et cette expérience-là peut mettre au service de la jeunesse. Et cela aussi peut être rémunéré. Ça peut permettre à la personne de se prendre en charge. Pendant 2 jours, les retraités ont partagé leurs expériences et se sont donné rendez-vous en 2020 pour la 3e édition du Forum international des investissements des projets de la retraite active. Le lycée professionnel de San Pedro dans de nouveaux habits. Cet établissement a connu des travaux de réhabilitation des bâtiments et des ateliers et a reçu un équipement en matériel, à la grande joie des apprenants. Avant les salles de classe, quand il pleuvait, on n'avait pas accès au cours. Il n'y avait pas d'électricité. Quand il est 17 h, franchement, les professeurs étaient obligés de nous libérer puisque l'établissement n'était pas électrifié. C'était un ouf de soulagement pour la ville de San Pedro, plus précisément le lycée professionnel. Merci à l'ONUDI avec l'Union européenne. Cette réhabilitation a été exécutée par l'ONUDI et financée à hauteur de 650 millions de francs CFA par l'Union européenne dans le cadre du projet Proform. Ce lycée doit rester un lycée d'excellence. C'est même une référence dans la sous-région. Le port de San Pedro, la région de San Pedro, a un avenir économique et industriel important. Et vous, les jeunes, vous pouvez participer à ça en trouvant bien sûr de l'emploi, mais en donnant aussi votre savoir. Cependant, force est de constater que les taux d'insertion restent encore insuffisants, ce qui nous conforte dans la conviction qu'il reste encore beaucoup à faire. D'où, à notre avis, le besoin impérieux d'avoir une plus grande implication du secteur privé. Monsieur le directeur du lycée professionnel de San Pedro, mesdames et messieurs les formateurs, je tiens à vous engager à gérer un bon père et en bonne mère de famille
ses infrastructures et ses équipements. Chers stagiaires, je voudrais vous inviter à développer et adopter un comportement responsable et citoyen. Prévu pour accueillir 400 apprenants, le lycée professionnel de San Pedro en reçoit aujourd'hui 1 millier. 150 ont déjà été formés au métier du bâtiment depuis le démarrage du projet Proform. Le projet Proform, programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire, concerne 11 établissements pour un montant global de 18 milliards de francs CFA. De 50 tonnes à l'hectare avant les années 1980, le rendement des lignames connaît une chute drastique ces dernières années. La chute est estimée entre 11 à 6 tonnes à l'hectare de 1982 à 2016. Les causes principales sont la baisse de la fertilité des sols et les effets du changement climatique. Pour faire face à cette situation qui menace la sécurité alimentaire, le projet du système de culture à base d'igname pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, Niam 6, a vu le jour en 2015. Projet qui vise à promouvoir des innovations de gestion durable de la fertilité du sol. On a commencé avec 40 producteurs champions. Particulièrement cette année, nous sommes passés à 239 paysans qui se sont présentés et qui ont exigé, j'allais dire, de participer au projet. Ça montre un intérêt des populations pour ce projet. Le projet Niam 6 permet aussi d'accroître la productivité des lignames, la sécurité alimentaire et le revenu des producteurs. Hier, nous consommons très peu de lignames, mais aujourd'hui, ça devient un élément prisé dans notre vie. Nous aurons toujours des lignames à la maison pour notre déjeuner et souvent même pour notre dîner. Nos enfants et nous-mêmes bénéficions désormais de cette culture d'igname-là envoyée par Niam 6. Et notre porte-monnaie a un temps soit peu soufflé. Pour faire le bilan du projet Niam 6, une journée est organisée à Lilio, sous-préfecture du département de Soubré. Le peuple bété salue ce projet. Aujourd'hui, les cacaoyers meurent. Donc, du coup, il y a un manque à gagner. Et l'arrivée de la culture de l'igname nous a permis d'économiser un peu. Le projet Niam 6 est mis en œuvre à Lilio et Tienoungoué en Côte d'Ivoire. Hors du pays, à Mindéodo et El Néo au Burkina Faso. Au milieu de l'Asie du Sud-Est coule le Mékong. Ce fleuve qui part d'un plateau tibétain nourrit sur son corps des millions de personnes à travers la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge, pour finir au Vietnam. Des barrages, mais des barrages chinois en amont ont bouleversé le niveau d'eau du principal fleuve de la région. Les réserves en poissons ont été dévastées. Les sécheresses deviennent plus fréquentes. Beaucoup de pêcheurs ont dû partir, mais certains, comme Suk, résistent pour l'instant. C'est la pire année. Le niveau de l'eau est tellement bas. Je dois pêcher encore pour trouver quelque chose. Un tronçon de 97 km, le dernier obstacle à la suprématie de Pékin sur le Mékong. La Chine envisage de faire sauter des rapides et draguer le lit du fleuve pour permettre aux cargos de passer et pourquoi pas un jour les navires militaires. Mais une vive opposition des habitants a interrompu ces projets. Les rochers y sont un habitat vital pour les poissons et les oiseaux de la région. Ces gens qui veulent faire sauter les rapides les considèrent peut-être comme de vulgaires rochers. Mais nous, les habitants, nous les voyons comme des écosystèmes importants pour rendre le fleuve abondant. Pékin assure que les changements profiteront à tous en augmentant les échanges et en régénérant la richesse. Car le Mékong est vu comme l'aorte d'un réseau d'industrie et de transport. Mais la Chine gardera l'ultime contrôle de la région. Je pense que pour la Chine, c'est un levier et une puissance géoéconomique. La Chine a du pouvoir parce qu'elle est en amont. Elle peut construire des barrages à volonté et les pays et communautés en aval ne peuvent pas faire grand-chose pour y remédier. Dans la ville thaïlandaise de Chongkong, c'est l'heure du festival. L'histoire et les traditions de ses habitants sont liées au fleuve. Ils s'inquiètent des ambitions chinoises.
J'ai peur qu'un autre pays vienne dans notre ville paisible et fasse disparaître notre culture. Quelques rochers et des rapides sont les derniers bastions du Mékong. Le fleuve compte déjà une dizaine de barrages et une dizaine d'autres sont en projet.